Donc Non, il s'excuse pour tous les hommes. On confond la banalité du mal et la banalisation du mal. Mais le problème, c'est qu'on est passé de la banalité du mal à la banalisation du mal. Ça, c'est un élément fondamental. Pour dire quoi? Juste pour dire que, en fait, non, ces hommes ne sont pas tout le monde. C'est faux. Ben oui. C'est faux. Ils incarnent quelque chose de tout le monde, mais c'est faux. Et il y a un élément tout à fait fondamental, c'est qu'à dire ça, on est en train de les déculpabiliser progressivement, et en disant finalement que la singularité du mal, au fond, n'existe pas, et que chacun est potentiellement, ici un violeur, là un nazi. C'est le problème de est-ce que tous les Allemands étaient des nazis? C'est toujours le même problème. Et attention à un point, notre société, elle est malade de ça. Elle est malade de cette généralisation permanente. Tous les musulmans, tous les juifs, tous les hommes maintenant. Ça suffit à un moment donné. Il faut à un moment donné savoir distinguer le mal et le nommer. Et c'est pas en l'indifférenciant comme on le fait qu'on va le faire exister. Au contraire, on va le diluer, ce mal. Et ça, je trouve que c'est très très grave. Faire très attention à ça. On découvre dans ce procès que le mal existe. On savait déjà, mais il est bon de le redécouvrir. Le mal existe. Et que c'est bien de le nommer de temps en temps. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Et dire ça, c'est au contraire, effectivement, banaliser le mal. C'est ça le risque. On mélange tout. On part d'un fait précis où effectivement des monstres sont déguisés sous des apparences normales. Exactement. Et on en fait une généralité en disant oh là là, attention, tous les hommes sont comme ça. Et Madame Fourniret, alors qu'elle est une femme et qui est monstrueuse aussi, on en fait quoi? C'est grotesque. Ok, donc là c'est suite à l'espèce de pétition, j'en sais rien, mais de 200 célébrités donc qui dénoncent la domination masculine suite à l'affaire de la femme là que son mari a fait violer par plein de mecs. Et voilà, donc on a 200 célébrités, je crois que dans le lot il y a, je sais plus, ils en citent plusieurs, hein, je pense que la liste est publique, mais par exemple il y a Guillaume Meurice dedans. Pour préciser, j'avais défendu sur ses propos sur Netanyahou, mais bon, le mec a pas l'air bien fut-fut quand même, et du coup c'est drôle parce que c'est ce genre de personnes qui donc dénoncent la masculinité toxique, alors que on apprend qu'il avait dit que les jeunes femmes ou grandes filles de 17 ans étaient son péché mignon, qu'il aimait bien quand elles étaient pas encore majeures. C'est marrant, hein, c'est marrant que ce genre de mec qui a ce discours te signe après une pétition pour dire oh là là, faut dénoncer la domination masculine. T'as l'impression qu'en faisant ça, il va se racheter une conscience. Vraiment, c'est drôle. Après, dans l'eau aussi, on a Gilles Lelouch aussi, alors bon, j'ai pas d'affaire sur lui, mais le mec, c'est quand même une star, un grand acteur. Je pense qu'il a beaucoup profité aussi dans sa vie, donc je pense que c'est parmi les 200 célébrités, les mecs, il y en a beaucoup, je pense que c'est des gens qui ont quelque chose à se faire pardonner. Le speech de Divisio, je le trouve extrêmement bien fait, bien dit, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est en fait le fait de banaliser ça, à essentialiser à tous les hommes, bah en fait eux, ça les déculpabilise presque en fait, ceux qui ont fait ces horreurs, et ça met tout le monde dans le même panier. Mais sauf que en fait, faut qu'ils se rendent compte que tout ce problème de MeToo, balance ton porc, là, ce truc là, oh là là, les 200 célébrités qui dénoncent la domination masculine, c'est que en fait, c'est les mêmes hommes, c'est une caste à part, c'est une petite proportion des hommes qui est comme ça. C'est ceux qui ont le pouvoir généralement, et je pense que tout va avec, mentalement, psychologiquement, vouloir écraser les autres, vouloir être un requin, vouloir être le premier, vouloir amasser la richesse pour soi aux dépens des autres, tout ce truc-là psychologique de l'humain, il y a le côté après sexuel, domination, la femme et compagnie. Donc en fait, tous ces problèmes qu'on entend à longueur de temps, que ce soit dans le cinéma, dans l'art en général, dans la politique et tout, mais c'est quoi à chaque fois? C'est parce que c'est des hommes qui ont un certain pouvoir, une domination naturelle, mais qui fait que voilà, après ça crée des débordements. Mais il faut arrêter, c'est pas les hommes, c'est les hommes de cette caste. Parce que comme il dit très bien, dans ce cas-là, on peut essentialiser pour tout, quoi, avec les trucs avec les religions, avec les musulmans, les femmes, effectivement, quand elles font un truc. Donc voilà, en fait, c'est juste ridicule. Pour moi, là, cette espèce de pétition-là, ça montre juste les abrutis qui ont signé ça, des célébrités, concernant les femmes et une partie des hommes, mais surtout aussi, je pense, une bonne partie d'hommes qui ont quelque chose à se faire pardonner.